avec deux mecs mariés. Un, il habite sur Dubaï et l'autre, il habite à Marbella. Jure que c'est vrai. Commence par jurer. Mais j'ai déjà commencé par jurer. Wallah, wallah, c'est que la vérité, rien que la vérité, tout ce que je vais te raconter. Tu t'as fait la Isha. Oui. Voilà, non mais Non mais attends, quelqu'un qui vend de la zipette, c'est pas forcément qu'il arrête de pratiquer sa religion. Ouais. Non mais qu'on soit d'accord. Non mais tu fais très attention aussi aux termes que tu emploies. C'est pas le live de ta sœur, ok? Oui, bien sûr, mais c'est pour être honnête avec toi. Genre, c'est pas parce que tu fais du haram que à côté tu peux pas être droite dans ta religion. Ma petite douceur. Alors, du coup, je les ai rencontrés. Un, je l'ai rencontré il y a 2 ans et l'autre il y a 3 ans. Dans leur pays respectif? Non, en France. Ok, d'accord. Je les ai rencontrés en France, tous les deux dans la même circonstance, tout. À la même période? Alors, non, un il y a 2 ans, l'autre il y a 3 ans. Celui de Marbella, je l'ai rencontré il y a 2 ans et celui de Dubaï, je l'ai rencontré il y a 3 ans. Ok. Du coup, voilà. Alors, par où je peux commencer Alors, il y en a un, celui de Marbella. Les deux, ils me mettent bien. Les deux, franchement, alhamdoulilah, les deux, ils me mettent bien. Et quand j'ai commencé à parler avec eux, je savais qu'ils étaient mariés. Donc, oui, peut-être j'ai été fautif. Tes abonnés, ils vont peut-être dire que oui, je suis fautif. Je savais qu'ils étaient mariés. J'ai quand même parlé avec eux. J'ai quand même parlé avec eux. Alors, celui de Marbella, il a acheté un pavillon à Babert, dans le 78. Et celui de Dubaï, il m'a pris un appartement sur Dubaï. Vu que je faisais beaucoup d'allers-retours et qu'il y avait sa femme là-bas, il a préféré me prendre un appartement à l'année. Donc ça fait 2 ans que j'ai l'appartement sur Dubaï. Et là, normalement, c'est jusqu'en juin que je l'ai, celui de Dubaï. Et du coup, là, pour le Ramadan, je suis venue pour le passer avec ma mère. Et du coup, grâce à eux, j'ai dû arrêter ce que je faisais avant. J'étais une ancienne escorte. D'accord. Et les deux, je les ai rencontrés dans les mêmes circonstances. À la base, c'était mes clients. Et par la suite, ok. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ok. T'es tombée amoureuse d'eux, c'est ça? Oui. Au début, celui de Dubaï, je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Celui de Marbella, je suis tombée amoureuse de ce qu'il m'apportait. Ouais. C'est ce que mon mari vient de me dire. Hein? Allez, vas-y. Donc voilà. Ensuite, celui de Marbella. Ouais, celui de Marbella, je le vois plus. Parce qu'il peut plus venir en France, du coup, c'est moi, je vais là-bas. Mais vu que je préfère celui de Dubaï, je suis plus à Dubaï qu'à Marbella. Mais celui de Dubaï et celui de Marbella, ils savent que tu vas à droite et à gauche? Oui, je pense que pour eux, ils savent dans quelles circonstances ils m'ont connu, donc dans quelles circonstances ils m'ont connu. Ouais. Donc celui de Dubaï, il pense que je vais à Dubaï pour lui, et celui de Marbella, il pense que je vais à Dubaï pour bosser là-bas. D'accord, ok. D'accord. Okay. Si tu me suis. Non, mais je te suis. Donc en fait, là actuellement, tous les deux, ils pensent que tu continues de bosser, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Non, pas celui de Dubaï. D'accord. Pas celui de Dubaï. Ok. Et celui de Dubaï, il veut me prendre en deuxième femme. Ok. Sauf que moi, j'ai pas envie d'être sa deuxième femme. Okay. Et celui de Marbella, lui, il me prend vraiment pour sa pute, quoi. Fais attention aux termes que tu utilises, parce qu'après, ça va pas le faire. Oui, il me prend vraiment pour... Comment je peux dire ça? Faqah. Oui, voilà, au pire. Et celui de Dubaï, il m'a mis un ultimatum. Ok. Tu me dis quand... Soit on arrête là, ou soit on continue. Sauf que, en fait, lui, il veut absolument me prendre en deuxième femme. Sa première femme, elle accepte. Mais moi, j'ai pas trop envie. Donc, je sais pas quoi faire. D'accord. Alors... T'as fini? Oui. C'est dur ce soir. C'est très, très dur. Pourquoi? Ma chérie, t'as dit un truc. Je suis à 2 doigts de t'insulter. Tu veux pas, toi, d'un mariage, mais tu préfères faire la pute. En fait, je me vois pas en tant que deuxième femme. D'accord, ok. Mais à la base, excuse-moi, ma chérie. D'accord? T'es une timpe. Parlons peu, parlons bien. Je vais être hardcore dans mes propos. Je te préviens dès maintenant. Pourquoi je te dis ça, ma chérie? C'est pas le fait que tu vendes ton corps.
D'accord? C'est faux. C'est le fait, en fait, que tu joues sur 2 tableaux. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Voilà, c'est le fait que tu joues, c'est dans ce sens-là que je te dis, t'as une tempe. Mais je me suis perdue en fait quand j'ai commencé à parler que j'aurais jamais cru que ça allait en arriver à là à la fin. Ma chérie, la faiblesse de la femme, c'est pas l'homme, c'est le fric, c'est l'argent. C'est mon cas. Oui, c'est vrai. Après, c'est dans mes intérêts. Merci. Je vais pas faire la meuf abaissée. Oui, c'est dans mes intérêts. Et celui de Marbella, bah, je l'aime bien parce qu'il met bien ma mère. Il connaît ma mère. Mais excuse-moi, ma chérie, tu continues à faire, tu continues à pratiquer ça? Non, plus maintenant. Non, mais quand tu vas les voir, il se passe ce qui se passe. Ah oui, mais parce que pour eux, je suis leur meuf. Non. T'as dit celui de Marbella, il te prend pour sa tempe. Oui. T'es pas Et sa meuf. parce qu'il m'a connue dans ces circonstances-là. Lui, il veut pas me marier. L'autre aussi, t'as connu dans ces circonstances-là. Oui, les deux. Donc, il y en a un, il t'a connu dans ces circonstances-là, il veut te marier, et l'autre, il t'a connu, pardon, dans les mêmes circonstances, et il veut pas te marier. Parce que celui de Marbella, il sait que j'ai arrêté. Les deux, en fait, ils savent que j'ai arrêté. Mais celui de Marbella, en fait, je lui mens. Je lui dis que quand je vais à Dubaï, que je continue à bosser à Dubaï. Donc on se prend un peu la tête par rapport à ça. Pourquoi tu vas à la mosquée? Pourquoi tu pries? Pour me faire pardonner de mes péchés. C'est très bien. Et après, c'est la religion. Non. Avant tout, Non. malgré que je fasse du haram. Allô, est-ce que je t'ai jugé sur ça? Non. Merci. Mais tu pries aussi, parce que quand tu fais tes invocations, normalement, moi, ma chérie, je me donne à fond. Je me dis, c'est le moment de demander à Dieu tout ce que je veux. D'accord? Oui. Quand tu fais tes invocations, ma chérie, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes, oui, qu'il te pardonne de nos péchés, petits ou grands. Si j'ai blessé quelqu'un, d'accord, que Dieu me pardonne. Si j'ai fait du mal à quelqu'un de près ou de loin, que Dieu me pardonne. Et ensuite, tu fais tes invocations. Ya Rabbi ta'tini bash na'ti. Ya Rabbi تسهل عليا وتسهل على أمة محمد. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ترحم وتغفر الأمة محمد. يا ربي تسمح لي وتغفر لي. Et tu continues dans tes doigts. D'accord? يا ربي تعيشني في الحلال. يا ربي تطيح عليا ولد الحلال. D'accord? C'est ça normalement que tu fais. Et tu penses que le mariage c'est la moitié du dîn ou pas? Oui. Ok. Ma chérie, très sincèrement, d'accord? Si t'arrêtes avec les deux, dans quoi tu vas bosser? Bah, franchement, ça va être compliqué de retourner dans le salariat. Non, alors je me répète, sois clair. Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas dans quoi je retournerai bosser. Moi, j'aime bien quand les gens, tu vois, ils sont cash avec moi. Si tu me dis, pour être honnête avec toi, je pense que je reprendrai ce que je faisais. Merci. Tu vois, c'était là où je voulais en venir. Je vais pas faire des tmuniques à droite à gauche. Pour être cash avec toi, oui, je reprendrai ce que je faisais. D'accord. Là, tu fais pas ce que tu fais parce que parce qu'ils me donnent tout. Ils te donnent tout. T'as tout ce que tu veux. Voilà, quand tu les vois, il se passe ce qui se passe. Merci, au revoir. Ok? Il y en a un, ma chérie, veut te donner un statut de femme. D'accord? Oui. Et l'autre, ma chérie, t'as un statut de tempe. Exactement. Fais vite ton choix. C'est-à-dire, c'est où tu te mets avec le mec que tu aimes. Et tu seras la deuxième femme. Et ma chérie, très sincèrement, remercie Dieu, t'es tombé sur, entre parenthèses, un mec, tu vois, les Heda Rabbi, il se dit, voilà, d'accord? Voilà, parce que c'est très compliqué déjà aujourd'hui de tomber sur un mec bien, d'accord? Mais si en plus de ça, il connaît ton passif, les mecs d'ici, ma chérie, ils vont pas te marier. Hein. Très sincèrement. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Aucun homme sur Paris, en région parisienne ou en France ne va accepter ça. En France, la mentalité, il n'y a pas, tu vois, en Italie, tu vois, en Espagne, tu vois, au Portugal, tu peux le trouver. Mais ma chérie, tu sors avec 2 mecs mariés. Après, je vais pas te dire c'est ta faute. C'est pas, là, le pire, les filles, c'est que c'est pas de sa faute. Ouais, ta mère, elle croit que c'est qui t'achète les trucs. Elle sait que c'est ton mec qui t'achète ça? Celui de Marbella, oui, mais ma mère, elle sait pas qu'il est marié. Elle sait pas que je parle avec 2 mecs. Ok. Ta mère, elle sait que t'es escorte? Non. Au niveau du travail, elle pense que je travaille dans un laboratoire.